La phénylcétonurie est une maladie génétique due au déficit d'une enzyme qu'on a dans le foie, qui va être responsable de l'accumulation d'un acide aminé, la phénylalanine, toxique pour l'organisme, principalement le cerveau dans sa phase de croissance. Cette maladie, elle est dépistée dès la naissance, ce qui permet de mettre en route un traitement, qui est un régime, qui permet de normaliser le taux de phénylalanine dans le sang et de permettre au cerveau de se développer tout à fait normalement. C'est effectivement une maladie génétique. Pour cela, il faut une particularité sur les gènes qui sont portés à la fois par le papa et la maman. Et il faut que l'enfant hérite des deux gènes, de l'anomalie sur les deux gènes pour avoir la maladie. Comment on prend en charge une grossesse? Connaître sa tolérance, savoir calculer, ses parts. On s'aperçoit que le régime de grossesse, du coup, est très très long à mettre en place. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile aussi. Alors l'objectif, c'est de faire un beau bébé qui aille bien, comme ceux qu'on voit là. Mais pour y aller, il faut être dans un cadre ultra strict d'un point de vue métabolique. Eh bien, nous aussi, on doit s'assurer que ces conditions logistiques sont en place, mais qu'elles ne sont pas en place comme ça pour la semaine, pour la première livraison, mais et de façon hyper fiable pendant les X mois que va durer la prise en charge. Parce qu'en moyenne, une grossesse, ça dure 8-9 mois, et en moyenne, une prise en charge, c'est 2 ans. Je suis patiente phénylcétonurique qui a été dépistée à ma naissance à 3 jours de vie. Il faut savoir que j'étais suivie et j'étais sous régime depuis toujours. Simplement à l'adolescence, j'ai bénéficié d'un régime un peu plus élargi. Et c'est pour ça que le protocole, même s'il a été un petit peu compliqué, finalement la mise sous grossesse s'est bien passée. C'est un petit garçon qui est arrivé il y a 3 ans et qui est en pleine forme, qui n'est pas phénylcétonurique. C'est des outils pédagogiques extraordinaires où on voit pour plusieurs patientes des taux de phényl toute la grossesse et les parts, l'adaptation. Et on voit sur ces courbes, on voit un taux de phényl qui monte, on voit que la diététicienne tout de suite, elle a baissé les parts. Mais vraiment ce qui doit être constant dans tous les centres, c'est la réactivité. C'est-à-dire que les buvards, il faut que les résultats soient vus rapidement et que derrière, il y ait le retour. Il n'y a pas de surveillance possible, de suivi possible, donc sans taux. C'est le baromètre, il est là. Alors je me souviens parce que c'est dans un article où les gens étaient interviewés, les patients ils disaient « Je voudrais bien être vu autrement qu'à travers un résultat de buterie ». C'est le truc qui m'a le plus marqué. Je vais peut-être parler pour les femmes qui ont eu ou qui ont un projet d'avoir des enfants, mais je pense qu'ici, on n'est pas considéré comme un taux. Quand il a fallu que je reprenne mon régime que j'avais quand j'étais petite pour la grossesse, personnellement, moi je l'avais arrêté totalement pendant plusieurs années. Donc ça a été un peu compliqué. En fait, je l'ai repris en 3 temps. Donc ça, c'était personnel, c'était un choix personnel, c'était pas ce qu'on m'avait conseillé. J'ai d'abord enlevé donc, les protéines, on va dire, carnées et le poisson. Dans un second temps, j'ai enlevé donc, les œufs et le lait, tout en gardant des féculents normaux et des légumes et des fruits. Et dans un autre temps, je suis passée aux féculents du coup hypo. Ensuite, il m'a fallu à peu près 2 mois pour avoir le feu vert de mon équipe médicale pour pouvoir arrêter ma pilule. La motivation était là et au bout de 6 mois, je suis tombée enceinte. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on sait quand est-ce qu'est la fin. Là, c'est beaucoup plus facile. Plus c'est concentré, il faut faire attention à la commande. Ouais, ça fait à peu près 200 grammes à vue de nez. L'assiette doit peser à peu près 10 grammes. L'idée, effectivement, c'était de réfléchir chacun dans son côté sur ce que la co-construction d'une relation de confiance implique, les noter sur ses post-it et de les lire ensemble, les partager, expliciter si nécessaire, échanger d'ailleurs, et moins de changement de diététicienne pendant la grossesse. Ordonnance et commandes faites par email, un processus un peu plus simple. La diversité des discours et de diète qui entraîne une baisse de confiance. Et elle m'a dit, oh, mais vous êtes adulte, vous n'avez pas besoin de régime. Je dis, si, pour faire un bébé, il faut que je sois au régime strict, etc. Comprendre le rôle et l'utilité de l'équipe diète.
C'est important de savoir quand solliciter, pourquoi solliciter ma diète. Je m'interroge, est-ce qu'une personne qui a la phénile, il se sent malade, il se sent différent, il se sent quoi? On fait un travail d'équipe en fait avec les soignants et nous, et qu'il faut, comme tout travail d'équipe, arriver à s'accorder, et puis on va de toute façon dans le même objectif, donc chacun a sa pierre à apporter. Tourne sur la nécessité de la confiance, de travailler en équipe, un lien très fort qui est déjà existant et qui parfois nécessite quand même d'être assez renforcé. Il y a une autonomie, un lâcher prise de part et d'autre pour que finalement la relation de confiance s'installe. Je finirai par un mot. J'ai mis beaucoup de cœur à organiser cette journée. Voilà. J'espère que vous avez pris effectivement autant de plaisir que moi. Et moi je dirais, alors je vais résumer ma journée avec un mot et c'est avenir. Voilà.